Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter une toute nouvelle box de pensées positives. La Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Stéphanie Abellan que vous connaissez probablement puisqu'elle a déjà publié l'Oracle d'Ankara et le Karma Beach, un livre de conseils. Après avoir exercé en tant qu'hôtesse pendant une dizaine d'années, c'est axé sur le développement personnel puisque c'est un domaine qui l'a toujours passionné. Cette box, éditée par les éditions Contredire, est son tout dernier bébé. La box est rigide, d'une très belle qualité, avec de très jolies couleurs pastel, rose et bleuté. Elle contient 50 cartes qui sont réparties en 3 grands axes. La reconnexion, l'inspiration et l'alignement à soi. Les cartes, quant à elles, ne sont pas trop épaisses, elles sont glacées, elles glissent très très bien, elles se mélangent également très bien. La tranche est d'un très joli bleu métallisé qui rappelle les couleurs de la box. Le dos de la carte rappelle la box. Et vous avez la pensée positive du jour qui est accompagnée par un petit logo de couleurs différentes, des petits oiseaux ou des petits anges de couleurs différentes en fonction de l'axe de réflexion. Parmi les cartes du jeu, il y a une petite fiche de conseils sur le comment utiliser ce jeu, puisque l'auteur nous pousse à lire et à relire plusieurs fois dans la journée la pensée positive tirée le matin. Et cela jusqu'au coucher, jusqu'au soir, puisque c'est en dormant qu'on va aussi digérer les choses qui se sont passées et la phrase qui est supposée aussi nous remettre en question. On va découvrir ensemble 2-3 pensées positives pour vous montrer un petit peu le style. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ce qui compte, ce n'est pas la chute mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Voilà donc le genre de pensée positive que vous pouvez tirer. Je vais vous lire maintenant quelque chose de personnel, puisque c'est une carte que j'ai tirée juste après m'être disputée avec quelqu'un de proche. Regardez comme elle tombe à pic. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre est un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Elle m'a poussé à réfléchir et à prendre du recul, à prendre de la distance avec la situation. Voilà donc un nouveau coffret de cartes développement personnel que je trouve très intéressant parce qu'il met le doigt sur des problématiques que nous pouvons et nous devons travailler. Cela pour nous affirmer et progresser, ce qui finalement est le but du jeu. Je remercie les éditions Très Daniel, sans lesquelles je n'aurais pas pu vous présenter cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles présentations. À très bientôt.